Voilà, encore une autre, une petite revenir à sa place. On va l'appeler comme ça, revenir à sa place dans le corps. Et pourquoi d'abord voilà, toutes ces petites vidéos, c'est pas pour ceux qui savent déjà. Ceux qui savent déjà, ils n'ont pas besoin de regarder ça. Mais c'est pour ceux qui font le pont, qui sont pas trop dedans, mais qui veulent voir autre chose. Ceux qui sont dedans, ils savent déjà tout ça. Pas besoin de. Mais l'importance de revenir au corps, et j'ai envie de dire de s'aligner dans les trois centres. C'est important parce que ce que je remarque, c'est que faut pas négliger le corps. Même s'il y en a qui disent il n'y a pas de corps, il n'y a rien à faire, voilà. Mais si vous regardez bien, tout ce qu'ils disent qu'il n'y a rien à faire, ils ont déjà investigué plus ou moins longtemps, mais ils sont allés voir. Après, on peut dire qu'il n'y a rien à faire, mais au début, ils sont allés voir. Tout ce qui tient de la route, ils sont allés voir, ils sont allés investiguer. C'est normal. Et l'importance aussi de d'être aligné. C'est important aussi, c'est pas à négliger. Pourquoi? Parce qu'on a beau voir notre vraie nature, mais si on a encore des pensées, des a priori, des critiques, moi je sais mieux que les autres, ou alors énervé, les trois centres, et ici sans arrêt en train de bouger, c'est important de revenir dans le corps et de nettoyer un peu ces centres, les trois centres qu'on appelle ça dans le Qigong, et pour éclaircir les pensées, abaisser le mental. Nous, on dit que la tête vienne au cœur et que le buste, le dantian, revient au cœur aussi. Et se poser là. Et après, on peut ouvrir, on peut se poser dans cet espace, dans le mystère, qui est déjà là. Mais avant, c'est important de nettoyer ces trois centres. Parce que autrement, on va être toujours dans les moi je sais, c'est comme ça qu'il faut faire. Dans les rancœurs, les tristesses, ou toujours en train de speeder, bouger. Quand vous revenez ici, quand vous êtes à votre place, souvent je le dis ça au Qigong, quand vous êtes à votre place, vous n'avez pas envie de faire chier là-bas, pour rester poli. Vous voyez? Vous n'avez pas, il n'y a pas cette jalousie que l'autre fait mieux. Allez là-bas, allez voir là-bas, critiquer là-bas. Quand vous êtes à votre place ici, hein, vous êtes bien. Vous n'avez pas besoin de faire chier les autres. C'est pour ça que c'est important de revenir au corps et dans ses centres. Et là, vous pouvez rester. Et là, il y a une ouverture qui se fait, qui est ouverture. On peut l'appeler le Tao, on peut l'appeler comme on veut. L'absolu, ce qu'on veut. Mais on ne peut pas le nommer, hein, puisque le Tao nous le dit si bien. On ne peut pas le nommer. Dès qu'on en parle, on on s'enlève. Mais là, c'est pour témoigner, comme moi, j'ai entendu. Voilà. Et je l'ai entendu 10 000 fois, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. C'est pas parce que je l'ai entendu une fois ou deux que ça s'est fait tout seul. Non, il faut l'entendre, le re-entendre et investir.
Il y a des investigations à faire. Ça ne se fait pas tout seul. Ah, imaginez un instrument et vous le regardez. Vous le regardez, vous ne le touchez pas, vous ne pratiquez pas. Et vous dites je sais jouer. C'est bizarre. Hein, c'est pour ça qu'il faut aller voir quand même. Ça demande déjà de s'intéresser et puis d'aller investiguer. Et de ne rien rejeter. Le corps, l'esprit, l'âme, tout ce qu'on veut. Tout fait partie de l'absolu. Mais il y a une autre façon de regarder. Alors moi je le dis à ma façon. Ne vous énervez pas, commencez pas à dire c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. C'est encore qui va dire ça? C'est encore le petit personnage. Le mental. Mais si on revient là, même si on dit des trucs, si on revient un peu dans notre axe, et qu'on peut ouvrir, et ce mystère est toujours là. Mais, à un moment donné, on le voit. Et on le vit. Peut-être. Et on le vit. Mais ça ne se fait pas de suite. Il faut aller investiguer. Il faut aller voir. Et après, on peut rester dans cette ouverture, dans ce mystère. Dans ce silence. Et ce mystère, il n'a pas besoin, une fois que c'est vu, il n'a pas besoin de s'améliorer, on est d'accord, de quoi que ce soit. Mais avant, on peut aller voir. Et tous l'ont fait. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Plus ou moins longtemps. Et après, oui, c'est une évidence qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à comprendre. Une fois que c'est vu. Et que c'est déjà là, c'est ok. Comme disait mon enseignant, ni Dieu ni maître. Alors il disait autre chose qui me faisait rire, il disait, on n'est pas tous des chevaux de compétition, ça c'est dans les gènes, mais on peut être une jument, une mule, des ânes, pas mal les ânes, ça va partout. Parce que quand on est dans ce silence, c'est tranquille. Dans les 300, c'est tranquille. Et ça va être tranquille ici, ça va être tranquille là-bas. Si c'est pas tranquille là-bas, c'est pas grave. Il faut se rappeler un peu d'où on vient et où on va. On va nulle part. Et on vient de nulle part. Les puristes, ils vont nous dire ça, c'est vrai. Mais
rester simple et tranquille. C'est bien aussi. C'est le silence qui parle le plus. Mais bon, si on reste comme ça pendant 10 minutes en silence, je sais pas si ça, il va y avoir du monde qui va regarder, oui, pas écouter, mais le faire avec. Alors on parle un peu. Puis si ça peut aider quelques personnes, c'est bien. Pas ceux qui savent déjà, ils savent mieux que moi. C'est pas la peine. Tranquille. Mais ceux qui font le pont entre les deux, pourquoi pas? Comme moi, j'ai écouté plein de vidéos et j'ai regardé plein de satsang. Et alors, qui c'est qui n'a pas investigué, regardé des trucs ou eu un enseignant? S'il y en a qui l'ont fait comme ça, d'un coup sec, tant mieux. Mais c'est rare. Soyons. Faut pas se voler la face. Ça se fait pas. C'est très rare. J'en connais pas. Ouais, je vais peut-être m'arrêter là. Bonne fin de journée à vous. Ciao. Peut-être à plus.